Bonjour, je suis Léa d'Asmosia et aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto. La fois dernière, on a créé un produit. Aujourd'hui, on regarde comment les catégoriser. Ça n'est pas seulement esthétique, les catégories permettent de créer des règles communes à tous les produits qui en font partie, notamment en ce qui concerne la comptabilité. J'ouvre les ventes, puis configuration et catégories. Six catégories. 3 viennent d'Odoo et 3 ont été créées pour l'atelier. J'ouvre mobilier de bureau et une catégorie, ce n'est pas qu'un tiroir. Elle porte la méthode de coût et la valorisation de votre stock. Juste en dessous, les comptes comptables. C'est elle qui décide où vos ventes et vos achats iront se poser. Je crée une catégorie et je l'appelle siège. Puis je la range sous mobilier de bureau. C'est le champ catégorie parente qui fait ça. J'enregistre. Le nom complet devient mobilier de bureau, siège. Vous venez de créer un niveau. Odoo vous permet de rester assez large ou d'être très précis dans votre gestion des catégories d'articles. Je le prouve. Je vais sur la chaise ergonomique et je la reclasse dans siège. J'enregistre. Puis je reviens sur la liste et je regroupe par catégorie. Quatre groupes maintenant, chacun avec son nombre de produits. Et le nouveau s'appelle mobilier de bureau, siège, ce qui montre bien où il est rangé. Revenons sur siège, parce qu'il lui manque quelque chose. Son compte de revenus est celui que toutes les catégories partagent d'origine, vente de marchandises. Je lui donne le sien, vente de produits finis. Un siège qu'on fabrique n'est pas une marchandise qu'on revend. J'enregistre. À partir de maintenant, tout produit rangé dans siège utilisera ce compte. Et la preuve tout de suite, j'ouvre la facturation et je commence une facture client. Mon client, le studio Bartel. J'ajoute la chaise ergonomique, celle que je viens de ranger dans siège. Regardez la colonne compte, vente de produits finis, personne ne l'a choisi, il vient de la catégorie. J'ajoute maintenant une cloison acoustique qui est rangée ailleurs. Vente de marchandises cette fois, même client, même facture et deux comptes différents. Voilà ce que fait vraiment une catégorie. Vous la réglez une fois et votre comptable n'a plus à corriger ligne par ligne. Une catégorie range vos produits, elle porte la méthode de coût et la valorisation et surtout elle décide des comptes. Si cette vidéo vous a servi, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez une question sur votre propre cas, laissez un commentaire, nous y répondons.
Dans la prochaine vidéo, on parle des unités de mesure, à quoi ça sert et comment les utiliser. À très vite.